Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Archange Touadéra a échappé belle à un empoisonnement en France lors de son dernier voyage pour les JO. Ah oui, il a été invité par Macron. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher sa peau. Il a échappé belle. Il a échappé belle. Bon, d'aucuns vont condamner Macron. Pour cette fois, je ne condamne pas Macron. C'est triste de le dire. C'est malheureux de le dire. Mais si c'était arrivé à son terme, j'allais dire c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour Macron, pour Touadéra. Si ça arrive à Tshisekedi, je dirais aussi c'est bien fait. Si ça arrive à d'autres présidents africains, je dirais bon. Mais Touadéra, Idriss Kaka Déby, Félix Tshisekedi, s'ils se font empoisonner en Europe, en Occident, quand on vient les empoisonner en Afrique, là je comprendrais, je critiquerais, je ne serais pas content. Mais si c'est en Europe là, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, c'est leur business à eux. Nous, Africains, nous ne devons pas pleurer parce que nous savons que c'est ce qui doit se passer. Écoutez. Vous croyez que la France est contente de perdre l'Afrique? Ceux-là qui ont passé leur temps à nous massacrer, qui viennent encore vous voir pour vous dire que bon, écoutez, nous on est vos amis, et puis les présidents, je parle de présidents, ils ouvrent leur gueule, les dents, ils présentent les dents pour rigoler avec eux. Eh bien, s'ils se font massacrer, ça c'est leur problème. Moi, franchement, ce serait triste, parce que nous aimons bien Touadéra, pour tout ce qu'il a fait pour le Centrafrique. Ce serait très triste. Mais, parce qu'il fallait s'y attendre. Dans le doute, là, il faut s'abstenir. Vous savez que la France n'est pas contente. Macron a demandé à Touadéra, écoutez bien ce qui est en train de se passer. Macron a demandé à Touadéra que nous devons coopérer encore parce que nous avons des liens historiques, on ne peut pas laisser tomber comme ça, il faut qu'on y revienne. Touadéra dit, moi je coopère avec tous les pays du monde. Ce qui n'est pas normal déjà. Aujourd'hui, là, il y a deux mondes. Il y a le monde multipolaire et il y a le monde unipolaire. On est obligé de faire un choix. On ne peut pas suivre les deux en même temps. Si vous suivez les deux, là, vous allez vous casser les dents. Maintenant, quand vous partez de l'autre côté, du monde bipolaire, vous les suivez. Il faut s'attendre à ce qu'ils puissent vous coloniser. Attendez. Et quand ils veulent vous coloniser, vous dites non, nous on ne veut plus la colonisation. Mais vous venez quand même en France. Écoutez, Touadéra peut aller dormir à Paris et puis continuer à gouverner le Centrafrique là. La France ne développera pas le Centrafrique. Et la France n'apportera rien au Centrafrique. Je répète, Touadéra peut même donner ses fesses à Macron puisqu'il sait ce qu'il aime. La France ne pourra pas développer le Centrafrique. Vous savez pourquoi? Parce que la France n'a pas les moyens. Si même les États-Unis n'ont plus l'argent pour investir dans des pays, les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus investir. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont mis tellement d'argent sur l'armement. Ils ont tellement misé sur l'armement. Ils sont tellement endettés qu'ils n'ont plus les moyens. Si des chefs d'État ne comprennent plus que mais le monde a changé, le monde a évolué. Ceux-là qui guèrent contrôler la finance internationale ne le font plus, n'ont plus les moyens de contrôler ces finances-là. Je vous ai dit et je vous le répète, les États-Unis sont en train de perdre la Banque mondiale et le FMI au profit de la Chine et de la Russie, probablement même de l'Inde.
en gros profit des BRICS. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, tout a changé. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Vous continuez à courir vers la France qui n'a rien. La France, ce qu'elle veut, c'est de nous recoloniser. Mais le Cointre l'a dit. Dans 10 ans, nous devrons repartir en Afrique par la force. Sinon, nous allons mourir ici, de faim. Et vous partez leur demander, venez nous aider à nous développer. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est des gens qui réfléchissent? Si ça arrive, si c'était arrivé à Touadéra, moi j'allais dire c'est bien fait pour lui. Ça va vous choquer. Touadéra, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous comprenez? Parce que c'est Touadéra qui nous a ouvert les yeux vers la Russie. C'est l'exemple de Touadéra que Assimi Goïta a suivi. Attendez, je reprends. C'est l'exemple de Touadéra que Assimi Goïta a suivi. Donc nous l'aimons. Mais lorsque lui-même, il prend sa vie, il la met en danger, il l'expose, parce qu'il est chrétien, parce que... Ça, c'est son problème. Pourquoi voulez-vous que les gens puissent se nourrir pour lui? Ce serait dommage parce qu'on ne sait pas qui va le remplacer. Est-ce que le Centrafrique ne va pas chuter encore, ne va pas être sous le contrôle d'un endocolon? On ne sait pas. C'est ça qui est malheureux. Mais pour lui-même, on s'en fout de sa vie. Parce que si lui-même, il ne tient pas compte, il ne respecte pas sa vie, il ne prévoit pas, il n'a pas de souci pour sa vie, pourquoi voulez-vous que nous, on puisse souffrir, avoir piquer des crises de tension à cause d'un voyou, d'un body? Non. Touadéra sait que la France ne peut pas l'aider. Il peut voyager en France, il peut aller tous les jours, manger avec Macron, flatter Macron, pleurer devant Macron, dormir chez Macron. Macron ne peut pas l'aider. La dette de la France est supérieure à la dette de tous les pays africains réunis. Tout un continent. 3 fois plus, 3 fois et demi plus grande. Vous comprenez? La dette de la France est à au moins 3 000 milliards d'euros. Celle du continent africain est à 800 millions. On n'atteint même pas 1 milliard. Tout le continent africain. Et vous pensez que c'est à la France de nous aider, alors qu'elle-même, elle a la corde au cou. Elle est maintenant sous tutelle de l'Union européenne. Pareil pour les États-Unis, 35 000 milliards. Vous comprenez? 35 000 milliards. Et vous pensez que les États-Unis peuvent vous aider? Avant, quand on parlait des États-Unis, on parlait d'investissement. Ce sont les États-Unis qui ont investi en Chine, en Asie, en Indonésie, aux Philippines, partout. Ce sont les États-Unis. Eux, ils évitaient l'Afrique, ils contournaient l'Afrique, se disaient, nous, on vole les matières premières en Afrique et on va développer les autres pays. Maintenant, ces autres pays qu'ils ont développés là, ce sont eux maintenant qui viennent en Afrique pour investir en Afrique. Pour prendre les parts de marché que les États-Unis et les Européens prenaient gratuitement. Eux, maintenant, ils viennent, ils vous donnent quelques miettes. Maintenant, il y a des chefs d'État ignorants, avec des équipes de cabinets de conseillers et autres qui ne comprennent rien de la géopolitique actuelle, qui continuent à courir après ces mêmes maîtres esclaves. Vous croyez que nous, on va se soucier d'eux? Non. Non. J'allais regretter pour le Centrafrique parce que je ne sais pas qui pourrait prendre après lui. Parce que moi, je veux qu'il puisse avoir un 3e mandat et un 4e même. Mais pourvu qu'il arrête d'aller en France, la France n'a jamais développé un seul pays africain. N'a jamais aidé. Comme les États-Unis peuvent se réjouir avec la Chine que nous avons investi en Chine, nous avons investi au Japon, nous avons investi en Indonésie, nous avons investi en Malaisie, nous avons investi aux Philippines. La France n'a aucun pays où elle peut dire, en Afrique là, moi j'ai investi dans tel pays africain, voilà ce que ce pays-là est devenu. Et vous pensez qu'aujourd'hui, après 60 ans de colonisation, de néocolonisation plutôt, cette même France peut vous aider. Alors que maintenant, là, sa situation est devenue catastrophique. C'est une ignorance, mais criarde. Si c'est Kagame qui le fait, ça se comprend parce que Kagame est soutenu.
pour faire ce qu'il est en train de massacrer les Congolais là. Il est soutenu par la France et les États-Unis. Mais Touadéra quand même. Touadéra quand même, avec tout ce que le Centrafrique a subi, de cette même putain de France de merde. Il continue à courir en France, à aller dormir là-bas, à aller manger là-bas, à se croire comme s'il était chez lui, à penser que ce sont des amis, ce sont des frères. Non, il n'y a pas d'amitié lorsque l'ami vous empoisonne, lorsque l'ami vous tue vos enfants. Il n'y a pas d'amitié avec lui. Mais non. Non. Quelqu'un qui vient tuer votre peuple, quelqu'un qui a tué votre... Vous êtes conscient, vous le savez très bien. La moindre invitation de Macron, Touadéra court. Il prend le peu d'argent qu'il a, il prend ça pour venir se déplacer. Parce qu'il veut que la France revienne en France. Touadéra se reproche le fait que la France est quittée par la force des choses. Touadéra pense que c'est une erreur pour lui d'avoir fait partir les Français. Non. On ne peut pas revenir sur son vomi. On ne peut pas. Ça ne peut pas. La France a assez fait. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que nous, on puisse s'imposer, en dire que non, bon, stop. La comédie a saturé. Voilà ce qui doit se passer. Voilà ce qui doit exister, les gars. Et c'est ça. C'est triste de constater des choses pareilles. Mais il fallait s'y attendre. Avec toutes les tentatives de coup d'État. Mais croyez-moi, si Touadéra continue à jouer comme ça, un jour il va se faire avoir. Ce n'est pas parce qu'on est bradé des fétiches que lorsqu'on voit un puits devant lui, on va sauter dans le puits. Vous comprenez, non? Ah, ok. Il est chrétien, non? Vous avez vu ce qu'on a montré de la chrétienté, comment on a fait de la chrétienté à Paris, ce qu'on a montré de comment vous appelez ça, hein, des chrétiens là, ce qu'on a montré de la scène, le repas, le dernier repas. Vous avez vu ce qu'ils ont montré, vous avez vu la vérité. En fait, pour eux, le dernier repas, c'est celui-là. C'est pas ce qu'on vous montre dans la Bible là, c'est le contraire, c'est ça. On a humilié tous ces chrétiens du monde entier pour leur montrer que non, c'est nous qui avions. Mais vous nous dites que ça a été écrit par, la Bible a été écrite par Dieu, non, pas par Dieu, par des hommes. Et ils ont montré, c'est nous qui avons rédigé la Bible. Mais la vraie vérité, c'est celle-là qu'on est en train de montrer aux gens. Les présidents africains devraient maintenant quand même commencer à réfléchir. Arrêtez de nous humilier. Nous, on en a marre que vous puissiez nous humilier comme ça. On n'a pas élu Touadéra pour aller tout le temps à Paris parce que Emmanuel Macron a besoin de lui. Kaka Déby a décliné l'invitation. Kaka Déby. Il a dit, je ne pars pas. C'est pas un homme? Assimi Goïta a décliné l'invitation. Assimi Goïta a même refusé de recevoir Macron. Macron dit, non, bon, écoute, s'il te plaît, moi je viens chez toi, pardonne-moi, moi je viens te voir. Il dit, je ne veux pas te voir. Si tu viens ici, tu viens faire le touriste, il n'y aura pas de tête à tête entre toi et moi. C'est pas un homme? Qu'est-ce que Macron l'a fait? Qu'est-ce que Macron lui a fait d'ailleurs? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Pourquoi Touadéra, quand Macron l'appelle, il tremble? Tshisekedi, quand Macron l'appelle, il tremble. Et les fanatiques, je parle de fanatiques, ce pas des gens qui aiment le Centrafrique. Ce sont des fanatiques de Touadéra. Ils vont justifier ça. Non, nous, on coopère avec tout le monde. Non, c'est fini cette affaire de coopérer avec tout le monde. On ne coopère pas avec ceux qui se passent tout leur temps à chercher des moyens pour vous détruire. Vous allez coopérer avec des gens, des criminels. Mais à moins d'être criminels comme eux. Non, c'est la diplomatie. Quelle diplomatie? Quelle diplomatie? Tshisekedi est venu, tout le temps que Tshisekedi venait aux États-Unis, là. Il a fait plusieurs tours, voyage aux États-Unis. Comment vous l'appelez? Le vieux là, Biden, là, qui est dormeur là, hein? Qui est carrément, il est devenu, il n'a plus la tête là. Il a refusé de le rencontrer. Tshisekedi que vous voyez là. Au point où maintenant Tshisekedi ne veut plus aller. Il attend Trump. Tshisekedi que vous voyez là. Il est en train d'attendre. Dès que Trump va passer là, vous allez voir, il va courir. Tshisekedi, je vous le dis, hein,
quand Trump va être élu là, il va courir à la Maison Blanche. Pour aller dire, le Congo est à vous, prenez, prenez. Ah, c'est triste de voir que nos dirigeants puissent se faire avoir par les mêmes petites erreurs, les mêmes pièges, des petites choses. Ils savent que si on ne peut pas les tuer par balle, on va les empoisonner. Prenez vos dispositions. Qu'ils viennent vous empoisonner en Afrique, là. Oh, là, nous allons être tristes. Nous allons nous battre pour nous venger. Mais si c'est vous-même qui partez chez eux, prendre le poison là-bas, vous allez comment consommer le poison. Vous savez que eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Vous partez chez eux. Ben, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Et vous allez nous reprocher de quoi? À rien. On s'en fiche éperdument. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. On ne peut pas jouer avec la vie. Si on joue avec sa vie, ne jouez pas avec la vie des gens. Parce qu'un chef d'État, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un président parce qu'après lui, là, il y a toute une population qui peut tomber avec lui. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.